Nous vivons depuis des siècles avec un sentiment d'ego qui détruit le plan du divin en nous. Par moments, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution à ce problème. D'une personne à l'autre, cela se démontre par des comportements différents. De plus, ce problème a gagné du terrain au sein même de nos plus jeunes. Une graine aurait-elle été semée pour nous empêcher de faire le bon choix? Les jeunes, dans les 25 prochaines minutes, vont nous présenter l'état actuel d'une famille victime de cette semence. Du même coup, en empruntant un style de slammer, ces jeunes vont nous rappeler le plan du maître si on veut régler ce problème. Sommes-nous encore à la case du départ dans ce plan divin? Pourquoi sommes-nous encore là, tandis que Jésus a tout réglé à la croix? N'a-t-il pas dit que tout est accompli? Notre famille est composée de moi, le chef, et tous ceux qui viennent après moi. Tout a été accompli à la croix pour que je sois le chef ici. Moi, je m'appelle tête chargée. Pourquoi? Parce que ma tête est toujours chargée. Ce n'est pas compliqué. Vous allez comprendre. Depuis le premier jardin jusqu'à aujourd'hui, une promesse a été mise en place afin que nous puissions vivre en communauté. Je m'appelle Endurance. Ai-je besoin de vous demander combien parmi vous portent un nom comme moi? Je m'appelle le temps. Beaucoup de gens attendent après moi pour pouvoir régler leur situation. Dieu te permet de pouvoir régler tes problèmes pendant que je suis là. Alors, profites-en, car je ne serai pas toujours là. Tout a été accompli dans le temps. N'attends pas trop tard. Je m'appelle Modérée et je ne suis pas la seule à l'être. Du moins, je l'espère. Autant comme moi, vous avez entendu la composition de cette famille. Sont-ils en train de nous dévoiler quelque chose de rare ou allons-nous nous reconnaître dans l'ensemble de cette famille? Chef, tête chargée, endurance, modéré, le temps. Bref, allons voir la vie dans cette belle famille. Je vais avoir besoin d'aide dans la cuisine, s'il vous plaît. De plus, j'ai une réunion à l'église dans 2 heures. Il y a trop de choses à faire ici. Ma journée de travail a été très dure. J'aimerais bien t'aider, mais tu as les enfants avec toi aujourd'hui. Profites-en. Moi aussi, je dois sortir plus tard. Les enfants? OK, tu as peut-être raison. Envoie les enfants pour moi. En attendant, je vais commencer pour pouvoir terminer à temps. Hey, le temps, modéré, endurance. Votre mère a besoin de vous dans la cuisine. Il doit y avoir un esprit de surdité dans cette famille. Il y a zéro écoute. C'est le temps de dire « Tête chargée ». Où est le lien d'amour dans cette famille? Il a le...
Chef, chef, as-tu oublié de demander aux enfants de venir m'aider? Je leur ai déjà dit. Elle est toujours en train de se plaindre, cette femme-là. C'est pas moi qui t'a créé, femme. Problème, une crise cardiaque est sur le point d'arriver. Va parler avec lui là-haut, fais ton job de femme et puis tais-toi. Fais ton job de qui? Cette femme est supposée t'aider, OK? Toi, le chef, tu as inversé les rôles à ton avantage, hein? Mhm. Tu vois? Pour le moment, j'ai trop de choses dans la tête. Je n'arriverai pas à terminer tout le travail tout seul. Chef, j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Bon, vous servez à quoi au juste, vous? Vous étiez supposé aider votre mère dans la cuisine. Surtout vous deux, là. Modérez endurance. Attendez, pourquoi surtout nous deux? C'est écrit où ça? Quel livre? Quel chapitre? Et surtout, quel verset? Je suis en train de suivre un cours en ligne. Il fait quoi, lui, le temps? Rien, comme d'habitude. Alors, s'il te plaît, papa, réponds-moi, pourquoi surtout nous deux? Endurance, tu comprends rien. C'est parce qu'on est des filles. C'est simple. Ouais, t'as oublié ça, sister? Papa, t'es d'accord avec ce qu'il dit? Je sais pas quoi te répondre, ma fille. Papa, tu ne sais pas? Vous êtes toujours après nous, les filles, mais quand les gars vont être rendus chez eux, mariés avec leurs femmes, ce sont eux qui vont devoir cuisiner. Tu as peut-être raison. Le temps, tu dois aider ta mère dans la maison. Tu as déjà aidé ta femme, toi? Quand tu vas commencer à aider ta femme, on s'en reparlera. Ciao, man. D'ailleurs, ce sont les plus vieux qui doivent tracer l'exemple. Endurance. Endurance, t'es sérieuse? Donc, il n'y a personne qui veut m'aider ici? Mamie, Oui, je t'écoute. quand tu fais à manger, pour qui tu le fais en premier de tout? Mais pour tout le monde, mon garçon. Ah non, mamie, la réponse est simple. Tu le fais pour ton mari en premier de tout. Pourquoi? Parce que tu aimes lui faire plaisir. Et cela, même quand il ne le mérite pas. Mais qui est normal, voyons donc. Donc, c'est toi qui devrais aider ta femme en premier de tout. Pas vrai, mamie? Je n'ai rien contre mon père, mais tu vas attendre longtemps si tu vas avoir de son aide. Mon père, là, bonne chance. Attends. Tu veux dire quoi quand tu dis mon père là? Non, tu as de la chance. Tu as de la chance, on est au Québec. Tu vois pas qu'il veut créer de la division? La madame a demandé de l'aide en premier. Regardez où cela les emmène. Tu ferais quoi, mon chef, si tu n'étais pas au Québec? Donc, tu allais punir ton enfant à cause d'une vérité dite? Amen. Tête chargée. Tu sais quoi? Je suis fatiguée avec ce genre de vie. Non. Arrange-toi avec tes enfants. Moi, j'abandonne. Attends. Tu as dit mes enfants. C'est qui les a mis au monde? C'était pas toi? Mais réponds-moi, t'es chargé. Ok, tant pis. Qui voulait en avoir en premier? Ce n'était pas toi, chef? Si tu n'étais pas prêt pour cela, il fallait... Il fallait quoi? Il fallait quoi, t'es chargé?
Bon, c'est ton père, oui, qui t'a amené devant moi à l'église. C'est pas moi, je suis venu te chercher. On dirait t'as oublié. Que sommes-nous devenus, Dieu de bonté? Tu as vu la solitude dans mon cœur pointer. Dans ce jardin, tu as vu mon âme attristée. Tu es venu me réconforter. Tu m'as présenté une féminité remplie de fierté et d'une parfaite beauté. Oui, tout a commencé dans ce jardin de fertilité. Nous avions tout pour nous, domination, fierté et liberté. Vous étiez bien alors? Tout à coup, arriva ce géant de taille ajustée qui, par des paroles colorées de ruse, m'a envoûté. Je n'ai même pas eu le temps de visiter la cité que ma côte ait pris son envol avec un mâle futé. À ta recommandation, à ta volonté, ô Seigneur, nous avons résisté. Mon chef, j'aurais dû te consulter avant d'écouter cet animal rusé et entêté qui n'avait que but dans sa dictée, nous saboter. Nous avons violé tes consignes pour une fausse vérité et la porte de sécurité par toi a été limitée. Non, jardin fermé. À cause de notre voracité. Tu as vu notre nudité. Tu as enlevé nos pailles tricotées. D'une peau douce, tu nous as emmaillotés. Tu es ce Père aimant qui agit avec fidélité. Mais tout a été accompli. Pourquoi toute cette culpabilité? Nous sommes maintenant partout discrédités. C'est l'obscurité. C'est la fin de notre liberté. P-E-C-H-E. Péché. Qu'il vous soit donné un peu de clarté, afin de trouver la voie de cette propriété munie d'une variété de richesses alimentées. Nous avons perdu l'espoir de retrouver cette cité. Mais nous aimerions être cette génération du réveil souhaité. Nous voulons être la référence de paix pour cette humanité dépourvue de sainteté et de liberté. Mais nous sommes maintenant des déshérités. J'ai perdu mon droit familial de paternité. Nous n'avons aucune autre voie à emprunter. Il n'y a plus d'harmonie dans notre maison habitée. Je suis sous le poids d'une séparation cimentée. Nos comportements d'immaturité spirituelle et de fierté nous ont donné une famille remplie d'instabilité. Tu as voulu nous éviter des tensions, que tu as remplacé le plan du premier jardin de désolation par ce qu'on appelle lieu de transfiguration. Tu t'es occupé de l'auteur de la division. Tu as écrasé à jamais son outil de réflexion. Et tu as accompli le plan de ton Père avec passion. Dans ce jardin d'oliviers vivaces, tu as accepté sans discussion tenace des moments de douleur et d'angoisse, priant ton Père pour que sa volonté se fasse. Pour nous,
qui avons besoin de sa grâce. Mais nous n'avons pas suivi ta trace, malgré le pardon demandé sur cette croix de douleur tenace. Nous avons gardé un cœur dur comme de la glace, parce que le péché en nous est coriace. Jésus, change nos cœurs. En face de votre propre race, pour une place ayant peu de surface, une fierté enveloppée de poussière et de crasse, vous livrez votre semblable avec audace. On le chasse au profit d'une position, d'une place, tandis que nous avons tous la même carapace. De plus, nous sommes tous chrétiens. Cela veut dire que nous sommes les enfants de Dieu. Mais, papy, Oui. mamie, Oui. vous n'êtes pas triste lorsque vous nous racontez que nous avons tous les mêmes origines, que nous sommes de la même lignée, donc nous avons les mêmes ancêtres, Donc, même descendants. et nous n'arrivons pas à nous unir en tant que communauté chrétienne. Oui, tu as raison, ma fille. Mais et si on considère la situation de notre famille? Savez-vous pourquoi Jésus-Christ est allé à la croix? Parce qu'il voulait que tu vives bien avec ta femme et tes enfants. Dis plutôt avec ma femme. Les enfants, ça peut attendre. Papy, tu parles de cette unité que nous avons perdue à la maison. Toi et mamie, hein? Nous, ça ne compte pas? Oui, exactement, mon fils. Vous comptez aussi. Oh, franchement. Je suis fatiguée, man. On revient à chaque année pour commémorer la mort, la résurrection de Jésus, mais dans nos cœurs, nous ne sommes pas ensemble. Vous savez, il y a très peu de personnes qui acceptent de s'excuser quand ils ont offensé quelqu'un. Mais, papa, tu es poussière. Nous le sommes tous. Même ta mère. À cause de la dureté de ton cœur, la famille souffre et l'église de Jésus-Christ aussi. Oh, comme si ton cœur, il n'est pas dur, toi? Bon, c'est l'heure pour moi d'aller à ma réunion. On réglera ça à mon retour. S'il fait beau. Combien de fois est-ce que Jésus doit mourir? J'ai envie de dire, Père, pardonne-leur. On dirait que les bourreaux qui ont crucifié Jésus sont ici. Mamie, et si tu ne revenais plus? Papy, mamie, les jours viennent, mais ils ne durent pas longtemps. Moi, je ne vais pas produire de fruits de haine dans mon jardin quand j'aurai ma propre famille. Vous allez voir, Dieu sera au milieu. Mais pensez-vous que tout est accompli à la croix pour rien? Non. Non. Tout est accompli au nom du divin pour que nous n'acceptions plus ce mauvais refrain. Mais quel mauvais refrain. Mais quel mauvais refrain. Mais quel mauvais refrain. Le vilain utilise son plan malin pour nous diviser étant membres d'un seul corps humain, afin que nos gains soient emprisonnés entre ses mains. Et que nos objectifs et nos visions soient classés dans un bouquin et jetés au loin. Oui, vous avez raison, les filles. C'est certain. Mais nous ne sommes pas des crétins pour laisser aller les gains que Dieu nous a donnés depuis le premier jardin dans les mains de ce rusé malin qui ne veut que notre fin. Mais où est tombé le fer, cher homme chrétien? Jésus n'a-t-il pas tout accompli selon son dessein? Oui,
Pasteur Bobby nous l'a dit à la manière d'un écrivain. On mettez tête nous ensemble haïtiens. Et sœur Milda, comme si elle chantait un refrain. Levons-nous, levons-nous, frère Sylvain, frère Gosselin. Pasteur Jovin, ici comme loin, soyons un enfin dans un lien d'amour. Pas comme des scribes ou des pharisiens, mais comme des samaritains, des vrais copains, afin que les jeunes puissent suivre votre chemin. Oui, nous ne pouvons exceller sans unir nos mains. Et surtout sans unir nos cœurs jusqu'à la fin. Tout est accompli. Alors, Levons-nous et unissons-nous, chrétiens haïtiens. Il faut le